Bienvenue à une nouvelle capsule Toute la classe recommande, dans laquelle nous allons parler de Padlet. Yay! Alors, Padlet est un outil très facile à utiliser qui permet la collaboration entre les élèves. Alors ici, j'ai créé un compte dans Padlet et j'arrive sur mon tableau de bord, n'est-ce pas? Le compte est facile à créer et c'est gratuit. Tout à fait. Alors là, si j'ai un nouveau compte Padlet, je vais avoir accès à 3 Padlets gratuits et on va vous donner des trucs comment réutiliser ces Padlets-là. Alors, je crée un nouveau Padlet et là, il m'offre un paquet de systèmes ou d'organisations que je peux choisir. Alors, je vais choisir un mur. J'ai mon nouveau Padlet. Dans les paramètres, je peux aller donner un titre. Jen, j'ai besoin d'un titre. Un titre, on va mettre le titre d'un texte qu'on vient de lire comme classe. Mon voyage. Mon voyage. Le voyage dans ton salon, tu veux dire? Oui. Alors, description, on pourrait dire, je sais pas, texte d'opinion, on pourrait dire, ça c'est vraiment propre en fonction des intentions pédagogiques de la personne qui le crée. Je peux aller choisir un icône adorable pour mettre dans le coin. Et là, dans les paramètres, ça me donne le lien que je vais partager avec les élèves pour qu'ils puissent eux aussi contribuer à mon Padlet. Je peux aller changer l'apparence, je peux aller changer le fond, je peux aller changer la couleur, je peux aller changer la police qui va être utilisée pour être écrite. Puis ça qui est super intéressant, attribution, ça va peut-être être moins intéressant pour vous parce que si les élèves n'ont pas de compte, on ne va pas voir le nom de l'élève. Alors, il va falloir leur dire, quand ils écrivent quelque chose, dépendant encore une fois de l'intention, de mettre leur nom aussi pour qu'on sache c'est qui l'a écrit. Exact. Mais les commentaires, c'est super intéressant parce que si je permets des commentaires, je peux, comme élève, aller faire des commentaires sur ce que les autres ont déjà écrit. Oh, qu'est-ce que j'entends? Évaluation par les pairs? Ensuite, réaction, ça aussi, on peut les permettre ou ne pas les permettre. Les élèves peuvent dire j'aime, dire oui, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Peuvent aller donner un nombre d'étoiles sur 5, par exemple, tout dépendant, encore une fois, comme Jen le dit, de notre intention pédagogique. Là, on peut pas voir parce que mon front est dans le chemin, mais là, c'est est-ce que j'ai besoin, comme moi, comme adulte, je peux aller modérer les éléments qui sont ajoutés dans le Padlet. Alors ça peut être intéressant, surtout pour nos élèves plus vieux qui ont des fois des drôles d'idées. Alors, ça, c'est comment je fais au niveau des paramètres. Alors, je vais aller sauvegarder. Et le bouton « Partager » ici va me donner aussi d'autres possibilités de partage. Alors, si, comme Jen le dit, je connais des gens qui ont des comptes Padlet, je peux les ajouter directement comme membres. Et ici, j'ai tout un éventail de possibilités de comment je peux partager mon Padlet. Je peux aller chercher le lien et le code QR, je peux aller l'intégrer dans autre chose. Alors, ça donne énormément de flexibilité pour que l'enfant puisse y avoir accès. Alors, tout à l'heure, on a aussi parlé de la capture d'écran pour aller chercher, garder, c'est un truc pour aller garder des traces de notre Padlet, mais ici, ça nous offre de l'exporter. Alors, je peux l'exporter en tant qu'image, en tant que PDF. Alors, ça nous laisse certaines possibilités, mais je dirais que la capture d'écran, c'est un outil en or. Alors, ça, c'était comment partager, créer un Padlet.